Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le volume 1 d'Autant de Bochan, un seinen historique écrit par Sekikawa Natsuo et dessiné par Taniguchi Jiro. Ce manga, de 1987, va nous raconter la vie de Soseki Natsume, un des plus grands écrivains modernes japonais, durant la fin de l'ère Meiji. L'ère Meiji est la période s'étalant entre 1868 et 1912, et elle incarne la transition faisant basculer le Japon d'un isolement voulu, le Sakoku, à une ouverture vers la modernité occidentale. Nous verrons donc évoluer Soseki durant cette période très riche en modifications de la société japonaise. Influencé par son époque et par de nombreuses connaissances ayant pour dénominateur commun leur sensibilité littéraire, il se lancera bientôt dans l'écriture de Bochan, un des romans les plus populaires du Japon. Si vous connaissez un tant soit peu Taniguchi Jiro, vous ne serez pas dépaysé. On retrouve dans ce titre toutes les qualités et particularités de l'auteur, avec un trait minutieux, notamment dans les décors, mettant en avant les sentiments et les ressentis de la plus fidèle des manières possibles. On est dans un dessin qui se veut réaliste, et même si la patte de Taniguchi a gagné en maturité au fil des années qui ont suivi ce titre, le dessin reste tout de même une réussite. Côté mise en case, Taniguchi nous offre, comme à son habitude, un découpage clair, imposant à merveille le rythme qu'il a voulu donner à son récit contemplatif. Les compositions sont justes, mais manquent cependant d'originalité par moments. Ce titre, je l'ai lu aux éditions Seuil, mais il est désormais difficile de se le procurer. Rassurez-vous, Casterman édite en ce moment même une nouvelle version d'Autant de Bochan avec une nouvelle traduction, mais hélas, la collection écriture a encore une fois de plus opté pour un sens de lecture occidental qui dénature en partie le titre. De plus, il faudra peut-être s'armer de patience pour lire les 5 volumes qui composent la série puisque, plus de 2 ans après la sortie du 4e opus, le dernier tome n'est toujours pas sorti à l'heure où je vous parle. Taniguchi Jiro est un nom qui résonnera à travers les âges comme étant celui d'un mangaka atypique, ayant brillamment réussi à faire un lien entre manga et BD traditionnels à l'européenne. Disparu trop tôt, on doit de nombreuses pépites contemplatives à cet auteur, qui s'est fréquemment associé à des scénaristes pour créer. Sekikawa Natsuo en est même un des plus dignes représentants, puisque leur collaboration a donné naissance à pas mal d'autres titres, notamment Tokyo Killers et Trouble is by Business, édités en France. Autant de Bochan bénéficie d'un statut très particulier, puisque c'est un titre majeur auquel Taniguchi a participé. C'est un de ses premiers succès, et cette œuvre fait écho à un monument de la littérature japonaise. Pourtant, malgré toutes ces éloges, j'ai eu beaucoup de mal à apprécier ce manga à sa juste valeur. J'ai fortement aimé le rythme contemplatif à la Taniguchi de ce titre, j'ai trouvé la peinture sociale du début du XXe siècle bluffante de réalisme, j'ai même été pris au jeu lors d'un tournoi de judo en fin de premier volume. Ouais mais voilà, ce titre nécessite une trop grande contextualisation littéraire de l'époque et du lieu pour un occidental lambda comme moi. Je m'explique. Autant de Bochan met en avant un énorme panel de personnages. Je dirais une bonne vingtaine à la louche. Et ce, dès le volume 1. Ces personnages ont tous marqué leur époque et sont vraisemblablement connus des Japonais. Mais pour nous, pauvres petits gaijin, c'est une autre paire de manches. Je me suis noyé dans ce flot de protagonistes éphémères et j'ai bien eu du mal à en sortir la tête. Maintenant, ce titre apporte tout de même un bel instantané de la fin de l'ère Meiji et de la métamorphose du Japon. Une phrase du titre m'a d'ailleurs particulièrement marqué et fait brillamment la synthèse du ressenti japonais de l'époque, duquel découlera la société nippone actuelle. La société japonaise devrait apprendre de l'Occident tout en la détestant. Niveau conseil de lecture, allez voir du côté du bateau-usine un autre manga ayant pour sujet un roman phare de la culture nippone. Okusai, un one-shot du célèbre Ishinomori Shotaro, qui met en avant une autre figure artistique japonaise, le peintre éponyme. Enfin, avez-vous déjà lu Osamu Tezuka, biographie? Là aussi, on apprend des choses sur la genèse d'œuvres ayant marqué le Japon moderne. Autant de Bochan est un seinen historique de 1987, écrit par Sekikawa Natsuo et dessiné par Taniguchi Jiro. Il va nous faire vivre la création d'un roman extrêmement populaire au Japon, Bochan. Nous suivrons donc l'écrivain Soseki Natsume durant la fin de l'ère Meiji, qui a vu naître une profonde modification de la société japonaise. Comme à son habitude, et même en début de carrière,
Taniguchi nous offre un trait très précis pour les personnages et contemplatif pour les décors. Sa vision réaliste se retrouve également dans un découpage clair, donnant un rythme très posé à l'un des premiers succès du duo Taniguchi-Sekikawa. Ce manga nous donne une belle peinture du début du XXe au Japon, mettant fortement l'accent sur les modifications sociales et culturelles de ce pays insulaire. Mais le titre reste très difficile d'accès à cause de la foultitude de personnages intellectuels de l'époque mise en place, à réserver à un lectorat avisé qui n'aura également pas peur de lire une édition non respectueuse du sens original de la part de Casterman au prix de 16 €. Vive Taniguchi et bonne lecture.